Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches seront jugés en correctionnel les 19 et 20 septembre pour actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Je me souviens des perquisitions, je me souviens de Jean-Luc Mélenchon brandissant son doigt et menaçant policiers et magistrats. Dites-moi, police politique, disait à l'époque Jean-Luc Mélenchon. Justice politique, dites-vous ce matin ou pas ? En tout cas, d'abord, je voudrais souligner le fait que cette annonce a été faite dans la presse. Il n'y a pas encore de convocation. Non, mais c'est important de le dire. Non, mais je totalement d'accord. Au moment des auditions, je rappelle que des journalistes étaient allés au tribunal de Bobigny alors que ça se passait à Nanterre et c'était la presse qui l'avait dit. Donc bon, sur la forme, je pense qu'on est devant un souci qui, au fond, indique bien que nous avons besoin de davantage de garanties pour que la justice soit indépendante du pouvoir exécutif et que les choses puissent avancer correctement dans des normes qui soient des normes démocratiques. Moi, ce que je regrette depuis le début dans cette histoire, c'est que le coup de sang, la colère, la façon dont Jean-Luc Mélenchon et d'autres ont réagi à ce moment-là, mais il fallait voir l'état des perquisitions. Je veux dire, se réveiller un matin à 6h... Vous auriez réagi de la même manière ? Je ne peux pas le dire comment j'aurais réagi. J'ai redescendu l'escalier parce que voilà, je me sentais pas dans cette façon de réagir, mais c'est un coup de sang qui a été beaucoup commenté alors que le fond de l'affaire est passé un peu à la trappe. Comment, dans une démocratie, on peut se retrouver avec un tel niveau jamais vu de moyens déployés contre un parti? Mais si Jean-Luc Mélenchon avait fait moins de bruit, peut-être qu'on aurait commenté le fond. Je suis d'accord. Non, avec vous, Clémentine Autain. Oui, sans doute. D'ailleurs, vous-même, vous parlez... Vous dites le bruit et la fureur. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que vous dénoncez, le bruit et la fureur. C'est une question politique, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on est devant un fait de judiciarisation. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que ce procès soit l'occasion d'un grand débat sur les conditions de ces perquisitions et sur notre système politique. Vous avez remarqué qu'hier, il y a eu cette annonce-là, et dans le même temps, on nous annonce que, en revanche, Patrick Stroda, qui est quand même le directeur de cabinet du président de la République. Lui, par contre, alors que, visiblement, quand il s'est rendu devant la commission du Sénat pour rendre des comptes sur Benalla, beaucoup d'imprécisions, des choses fausses ont été énoncées. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un classement sans suite, le même jour.